Et hop, ça y est, il prend la main sur mon PC, c'est lui qui drive. Hein. C'est pas moi, hein, regarde, je lève les mains. Il faut juste repenser sa façon de travailler. Et tu vas le mettre, bien évidemment, à 1h du matin, quand tu ne travailles plus, quand tu es en train de dormir. Parallélise le travail, c'est aussi dans ses instructions. Pendant que le capitaine intègre les pages, tu vas pouvoir faire autre chose. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur Claude Cowork. Je vous montre comment créer des projets dignes de ce nom. Oui, je sais créer un projet, je sais ouvrir un dossier et mettre de la donnée dedans. Ouais, mais comment tu le gères? Comment tu mets tes instructions? Comment tu programmes des automatisations avec? Et quel contexte tu vas pouvoir lui apporter? Et il y a aussi la mémoire, il ne faut pas l'oublier. Donc on distingue tout ça entre le général et les dossiers projets dans Cowork. On fait tout ça dans cette vidéo. Let's go! Pour te résumer vite fait le contexte, on l'a lancé avec mon collègue Jean-Louis sur la communauté, un défi de 90 jours sur lequel on vous livre tout. Les skills, les templates, la liste des tâches à faire chaque semaine et les livrables qui vont avec, et tout ça pour que tu avances et que tu arrives à faire tes premiers sous rapidement. Le défi est gratuit, il est encore disponible sur la communauté, il n'est pas encore trop tard si tu as envie de te lancer, mais mind-toi, hein, parce que ça avance vite et il faut se lancer directement. C'est maintenant que tu passes à l'action, pas dans 10 ans. Sinon, ça sera trop tard. Dans une semaine, je te dirai, laisse tomber, ça vaut plus le coup. Et au fur et à mesure des partages avec la communauté qui nous transmettait leurs avancées, on s'est rendu compte finalement que beaucoup n'avaient pas mis en place des projets. C'est-à-dire que sur Claude Cowork, on peut donc isoler un projet ou le dispatcher en plusieurs projets pour aboutir à sa finalité de façon beaucoup plus construite, avec une vraie base de connaissances, avoir des retours hyper pertinents de la part de Claude, mais tout ça, ça s'organise, ça se fait pas tout seul. Donc, c'est justement le but de cette vidéo. Avant de plonger dans le vif du sujet, juste une petite note. T'as vu, il y a Fable 5 qui vient de sortir, énorme sur Cowork, tu peux l'utiliser. Donc justement, ça tombe bien. Et bon, c'est un nouveau modèle d'Anthropic, le premier modèle issu de Mythos. On en a entendu parler lorsque le code source de Anthropic avait fuité. Et on s'est aperçu que c'était un modèle ultra puissant qu'il allait falloir cadrer davantage, chose que Anthropic a pris le temps de faire, et nous le délivre enfin avec, comme tu peux le voir écrit à l'écran, des limites de forfait jusqu'au 22 juin. Donc, profites-en, va profiter de ce modèle, il faut que tu fasses la petite mise à jour pour ça, et ensuite, tu n'as plus qu'à cliquer sur Essayer Fable 5, et c'est parti, on passe à la suite. Ici, comme tu peux le voir, il est présent sur mes modèles disponibles, et si jamais tu exploses les quotas ou que tu fais une demande qui est en dehors des clous, eh bien tu repasseras automatiquement sur Opus 4.8. C'est un garde-fou qu'ils mettent en place parce que le modèle est tellement puissant qu'on pourrait lui faire des dingueries sinon. Donc voilà, ils ont mis beaucoup de sécurité en place, et donc là c'est un petit peu le bêta testing si tu veux, c'est pour ça que tu as plus d'accès actuellement. Deuxième petite news, jusqu'au 5 juillet, tu peux le voir écrit juste ici, Cowork double ses quotas. C'est le moment de te lancer, d'en profiter et d'abuser de tout ce qu'Anthropic a à t'offrir actuellement. La petite parenthèse actualité étant faite, on passe à la suite. Donc déjà, un projet, c'est quoi? Un projet, tu le retrouveras ici dans la barre latérale gauche. Les projets chat qui sont ici sont différents des projets Cowork. Hop, tu vois, c'est pas les mêmes. Pour commencer, on va voir comment créer un nouveau projet. Donc si tu fais nouveau projet ici, tu as le choix. Soit tu peux commencer de zéro, importer un projet, ou bien utiliser un dossier existant. Si tu fais commencer de zéro, j'ai rien à t'expliquer, tu as tout compris. Hein, voilà, le dossier est vide et c'est à toi de tout remplir tout seul. Si tu fais importer un projet, tu vas pouvoir réutiliser un projet déjà existant dans le chat. Mais on va le tester ensemble et tu vas voir qu'il y a quand même une petite contrainte. Si par exemple je prends site web Elia, un projet que j'ai déjà abouti et donc j'ai déjà créé mon site web et que je fais créer, à partir de là, tu peux voir qu'il a importé aucune conversation et que les instructions ne sont pas non plus écrites. Si on retourne dans mon chat, site web Elia, ici j'avais des conversations, j'avais toute ma base de connaissances et j'avais la mémoire plus les instructions qui étaient mises en place. Donc effectivement, je pourrais faire un copier-coller si je le souhaite et aller remplir ce nouveau projet qui vient d'être créé, tout simplement, et de coller les instructions. Mais c'est pas hyper pratique. Et comme tu peux voir, il y a énormément de trous. Les programmations ne sont pas mises, le contexte, eh bien, c'est complètement vide, la mémoire également. Tout ce que tu avais finalement dans le projet chat n'a pas été injecté. Et donc ça, c'est véritablement un problème. Donc je te déconseille très fortement d'exporter un projet.
On recrée un nouveau projet et cette fois-ci, on va faire utiliser un dossier existant. Si tu utilises un dossier existant, tu vas aller pouvoir récupérer un document que tu as sur ton bureau. Hop, par exemple celui-ci, sélectionner un dossier. Et à partir de là, tu auras déjà le contexte qui sera mis en place ici. D'accord? Donc tu as tout ce qui appartient au dossier qui sera téléchargé et c'est tout. Tu n'auras pas les instructions. Mais moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas créer un dossier avec toi. Je vais t'expliquer ce que contient ce dossier et te montrer mes propres exemples et ce que j'ai mis en template que j'ai partagé à la communauté, que tu peux bien évidemment récupérer dans le lien en t'inscrivant à la communauté. Tout est gratuit, profites-en. Donc, il va falloir rédiger tes instructions. Les instructions, c'est pas anodin, c'est vraiment quelque chose de très construit. Il y a vraiment moyen d'aller très très loin là-dedans. Et justement, je vais tout te partager, je vais te montrer comment moi je fais les choses et même comment je hiérarchise les projets. D'accord? Je ne fais pas un projet pour tout, je décline les projets et je donne des responsabilités, des tâches, des skills et des contextes différents, même un espace de travail approprié pour chaque projet, pour bien délimiter, sécuriser, organiser tes projets. Il va y avoir des programmations. Les programmations, c'est donc les automatisations que tu vas pouvoir mettre en place dans ce dossier-là qui se lanceront automatiquement si ton PC est ouvert. Il y a bien évidemment moyen d'utiliser, hop, ici, les routines pour automatiser le process, même la nuit, quand ton PC est éteint. Enfin, le contexte. Ici, tu peux ajouter tous les dossiers que tu souhaites qui sont présents sur ton PC. Si tu ne trouves pas un des dossiers dans ceux qui sont proposés, tout en bas, tu vas choisir un dossier et à ce moment-là, tu peux explorer toi-même sur ton PC et lui donner un accès complet. En plus de ça, tu as moyen de lui donner un accès à ton Drive, d'accord? Tu vas pouvoir lui donner n'importe quel fichier ou plusieurs si tu le souhaites pour qu'il puisse naviguer automatiquement dans ton Drive, à condition que tu as bien paramétrer ici, hop, tes connecteurs avec le Drive associé. Je t'en parle là aussi, il y a Gmail, hein, tu vas pouvoir lui donner une adresse mail, Slack éventuellement, si tu le souhaites. Voilà, d'autres connecteurs, tu les paramètres bien et tu as même, et à partir de là, il pourra directement le prendre en contexte et aller naviguer dedans en toute autonomie. Tu peux ajouter un lien, et c'est pour ça que je te parlais également de Slack ou de Gmail, c'est que tu vas pouvoir lui donner directement l'accès à tes dossiers pour qu'il puisse aller naviguer dedans automatiquement. Important si jamais tu as envie qu'il fasse, lors de son processus de démarrage, un petit check sur ton Slack, un petit check sur ton Drive, un petit check dans tes mails et qu'il te tienne au courant de tout ça avant de débuter. Et enfin, il y a la mémoire, et cette mémoire-là est différente de la mémoire globale de Anthropic. Ici, tu peux voir dans ton compte capacité, tu as la mémoire. Cette mémoire-là est différente, cette mémoire-là est globale et elle n'est pas la même que dans tes fichiers, projets que tu as à disposition. D'accord? C'est séparé. Et d'ailleurs, même dans cette mémoire-là, il y a deux mémoires différentes. Il y a la mémoire à long terme et la mémoire à court terme. Mais bon, je t'invite plutôt à aller voir ma vidéo de 2 heures que j'ai fait sur Claude qui va te renseigner bien plus sur ce sujet-là où on fait vraiment le tour de tous les paramètres et tu pourras télécharger aussi le setup gratuit pour mettre en place tout ça proprement et tu seras déjà meilleur que 90% des utilisateurs. C'est gratuit. T'as tort de t'en priver. Tout à l'heure, on a également parlé des instructions du projet et tu peux voir ici qu'il y a également des instructions qui sont disponibles également dans le setup et c'est différent. Ces instructions-là correspondront à l'intégralité de toutes tes conversations et de tous tes projets. C'est quelque chose de global où tu vas pouvoir lui donner ton ton de voix, la façon dont tu veux qu'il structure ses réponses et j'en passe. Tandis que dans les instructions du projet qui sont ici, il va falloir formuler sa démarche au sein du projet. Comment tu veux qu'il fasse dans ton projet? Tu ne vas pas lui parler du ton de voix, mais quand je commence avec toi, qu'est-ce que tu dois exécuter avant qu'on discute? Qu'est-ce que tu dois aller vérifier? Lorsqu'on termine, qu'est-ce que tu dois faire pour que la procédure soit terminée et qu'on puisse bien suivre le fil des discussions au fur et à mesure? D'accord? On sait que le contexte de Claude, lorsqu'il arrive à saturation, lorsqu'il est trop énorme, eh bien, va te consommer des crédits supplémentaires. Dans une discussion, à chaque fois, il va te mettre en place comme ça, hop, une progression, une checklist qu'il va mettre en place et qui va rayer au fur et à mesure. Lorsque tu l'as terminé, clôt la session et passe à autre chose. N'enchaîne pas trop. Là, tu vois, on commence vraiment à avoir beaucoup de contexte. Et si à chaque fois, il relie toute la conversation, tu vas consommer des crédits inutilement. Donc, cette petite présentation ultra rapide étant faite, je te montre ce que moi, j'ai pu mettre en place et comment on va pouvoir peaufiner, perfectionner tout ça. On va prendre le cas de mon quartier-maître en chef. Alors oui, tu pourrais te dire, wow, quel nom compliqué pour simplement un projet. En fait, je te conseille très très fortement de faire un système pyramidal sur Cowork. Comme tu peux le voir à l'écran, moi j'ai construit une flotte complète, d'accord? Ce que j'appelle la flotte Elia, Elia étant le nom de mon entreprise. Et donc, pour commencer, il y a l'amiral qui est tout en haut. Alors
moi j'ai appelé ça une flotte parce que j'aime bien les pirates, etc. Mais toi tu l'appelles comme tu veux. J'ai un ami qui a repris mes systèmes à moi et qui a créé sa brigade, d'accord? Au lieu de parler d'un amiral, d'un quartier-maître en chef, des capitaines et des matelots, lui il a mis en place le grand chef étoilé, le chef de cuisine, les chefs de partie et les commis de cuisine. D'accord? C'est toi qui vois, tu l'appelles comme tu veux. L'important, c'est bien qu'il y ait un système pyramidal. Pour te réexpliquer tout cela, que j'ai déjà expliqué dans ma vidéo de 2 heures un petit peu plus profondément, l'amiral, c'est moi qui prends les décisions. Je trouve que la place de l'humain est ultra importante actuellement dans tous les projets que tu peux faire avec l'intelligence artificielle. C'est à toi de driver les projets, c'est à toi de sécuriser l'ensemble et de les organiser pour que la réponse de l'intelligence artificielle soit la plus qualitative possible, d'accord? Et la vérification est importante. Donc c'est moi qui donne les ordres. Juste en dessous de moi, tu auras donc mon quartier maître en chef, qui est un petit peu mon égal, il est mon second. Ce quartier maître en chef est au courant de l'intégralité de mes process. Il a dans sa mémoire tout mon fonctionnement, mes doctrines actuelles, il a accès à l'ensemble de mon PC, à part certains dossiers qui sont un petit peu, qui lui créeraient du bruit finalement. Il a accès à tous les projets de mes capitaines, donc ceux qui se trouvent en dessous de lui, dont on reparlera après. Et sa fonction à lui première, c'est de donner des directives et de caler des prompts et des ordres aux différents salariés qui se trouvent en dessous de lui. C'est un petit peu l'adjoint de direction, si tu veux, de mon entreprise. Moi, je suis le CEO, lui, c'est l'adjoint de direction. Et donc, on va discuter ensemble, on se challenge, clac, 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 on établit des stratégies ensemble et lui va pouvoir redélivrer sur les différents salariés pour que ça soit bien plus qualifié. Mais ce quartier maître en chef, vu qu'il a une vision macro de mon système, donc global, je ne peux pas lui donner des accès d'écriture, de code ou autre. Je ne lui demande jamais d'exécuter, il a un pouvoir décisionnaire, comme je te le disais. Donc, lui va pouvoir donner des ordres aux autres, mais jamais rentrer dans l'exécutif. Sous ces ordres, il va avoir donc des capitaines et des matelots. Les capitaines ont une charge de travail plus importante que les matelots. Les matelots sont vraiment les exécutants de base. On va dire que c'est les commis de cuisine, d'accord? Les capitaines, eux, vont gérer un projet global. Ils auront leur propre projet avec leurs propres instructions, leurs propres skills et leur propre espace de travail sur mon bureau. Un projet dans Cowork est synchronisé avec un dossier que tu vas créer sur ton bureau. Ces capitaines-là vont écrire dans le projet. Et donc, ça va être synchronisé sur mon bureau. Et grâce à cela, je vais pouvoir organiser leur espace de travail et surtout restreindre leur vision dans cet espace de travail-là. Ils ne pourront pas en sortir. Le quartier maître en chef, quant à lui, qui est au-dessus, va pouvoir vérifier le travail de chacun des espaces de travail de ses salariés, donc des capitaines, vérifier les livrables, leur to-do list, le travail effectué, savoir s'ils ont bien fait leur rapport de session après avoir travaillé avec moi, et noter leur travail toutes les nuits grâce à une programmation que j'ai mis en place. Bah oui, parce que je préfère qu'ils consomment les crédits la nuit que la journée. Hein. Quand j'arrive au travail, j'ai pas envie que toutes les automatisations se lancent et que je me retrouve déjà avec un quota réduit sur l'utilisation de Claude. Tu sais bien qu'Anthropic, ils sont assez sévères là-dessus et ils restreignent énormément ton utilisation. Donc, je programme des choses la nuit et le capitaine va faire toutes ses vérifs. Il va même laisser une note, vérifier si chacun d'entre eux est bien toujours actif et conscient de la nouvelle doctrine qu'on a mis en place, parce que dans ma société, il peut m'arriver de prendre d'autres décisions finalement, de changer ma stratégie, et donc c'est important que chacun soit aligné pour bien comprendre comment l'entreprise fonctionne, et donc il va pouvoir changer les instructions de chacun, leur mettre une note, noter leur travail, leur envoyer des gros clashs si jamais ils n'ont pas bien bossé, et comme ça, eux vont pouvoir au réveil, grâce à leur processus de démarrage que je vais mettre en place dans les instructions, qu'on verra par la suite, mieux comprendre où ils en sont, ce qu'ils doivent faire et améliorer leur travail comme une boucle d'auto-réparation. Ainsi, les capitaines ont chacun une mission. On voit ici Captain Web, Captain Lead Magnet, Captain Microsas, Captain Contenu, Captain Veille. J'en ai d'autres, ce n'est pas exhaustif bien évidemment, mais en gros chacun a sa petite partie et il est expert dans son domaine grâce aux skills qu'il a en place, comme je te disais, et tous les attributs qui lui sont donnés en amont pour être le meilleur possible et le plus expert dans son travail. Vu qu'ils sont dans un périmètre restreint, confinés à leur propre dossier, à leur propre espace de travail, eh bien ils vont pouvoir eux mettre à exécution les ordres donnés par le quartier maître en chef, qui lui a une vue globale sur l'ensemble. Donc, quartier maître en chef rédige un prompt pour Captain Web, pour Lead Magnet,
pour MicroSAS lorsqu'on commence une discussion, et moi je n'ai plus qu'à délivrer à chacun d'entre eux les directives, comme un vrai chef d'entreprise quoi. Donc ils vont faire leur travail individuellement et le faire à la perfection parce qu'ils n'auront pas de bruit autour, et ils ont un pouvoir exécutif parce qu'ils sont bloqués dans leurs petits encarts. Je suis sûr qu'ils vont pas faire de la merde sur mon PC, c'est important. Et donc juste en dessous d'eux, là j'ai mis matelots, je les ai mis sur le côté ici, en fait tous les matelots ça va être ceux qui vont vraiment exécuter, qui vont aller dans la tâche ingrate si je puis dire. Donc il va y avoir un rédacteur, un qui va créer les prompts, un qui va extraire des données, etc. Et donc les capitaines peuvent leur donner des ordres et le quartier maître en chef également. Quand je dis donner des ordres, ce n'est pas automatisé. Soit tu donnes les directives, tu prends le prompt qui est donné, tu le colles au matelot et lui il exécute, le capitaine attend son retour, tu lui délivres la réponse. Soit tu dis à Cowork de prendre la main sur ton PC, donc c'est lui qui va déplacer la souris, et de le faire lui-même. Je te montre très rapidement les espaces de travail de chacun et comment j'organise ma flotte. Lorsqu'on rentre dans mon dossier flotte LIA, tu as premièrement l'amirote, ça va être l'espace de travail de mon capitaine. S'il a des rapports à mettre en place, un journal de bord à tenir par rapport à toutes les directives que je prends, les changements de stratégie, etc., il va pouvoir les écrire ici. Sa mémoire, donc tout ce qu'il a à mettre en contexte actuellement sur du court terme, du moyen terme, du long terme, les prospects actuels que nous avons et les clients également qui sont détaillés à l'intérieur, les rapports de chacun des capitaines pour être sûr qu'ils soient bien alignés, les rendez-vous que je prends sur Slack, sur mon agenda, sur mail, etc., qui va pouvoir répertorier à l'intérieur pour vraiment avoir l'ensemble tout réparti au même endroit. Et ensuite, il a, pour mémoire, la carte complète de la flotte qu'il a en dessous de lui et le diagramme finalement complet, l'organigramme de l'entreprise. Hop, tu vois, un petit exemple. Ici, tu vas avoir tac, 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 comment est conçue la flotte. La doctrine actuelle, qu'il peut changer, éditer en fonction de mes changements de stratégie. Les instructions que je lui ai données dans son projet, qu'on verra par la suite, qu'il va pouvoir modifier lorsqu'il modifie quelque chose parce qu'on n'est plus aligné entre ses instructions et le reste, eh bien il va les écrire ici et moi j'ai plus qu'à double-cliquer dessus, les récupérer et les remettre dans ces instructions-là. Donc ça c'était pour le QMC, donc le quartier maître en chef, le second. Chaque capitaine a son espace de travail et si on rentre dans l'un d'entre eux par exemple, Captain Web qu'on a vu tout à l'heure, eh bien à chaque fois tu auras archives, directives, journal, livrable, notes et lui, le repo comme celui qui est sur GitHub. Et chaque espace de travail de chacun des capitaines est constitué de la même façon. D'accord? Et en dessous, tu as son état actuel, ses instructions comme le QMC, qui vont pouvoir être modifiées par le quartier maître en chef uniquement, les notes qu'eux-mêmes vont rédiger pour le quartier maître en chef, si jamais c'est nécessaire. Là, tu vois, il y en a une du 4, on est le 10, donc il y en a une qui a été faite au 4. Et tous les soirs, ils vont également avoir leur to-do list à checker, à remplir et à notifier qu'est-ce qu'il me reste à faire, qu'est-ce qui a été fait, etc. Comme ça permet au QMC d'avoir une vue globale de l'ensemble des projets, savoir ce qui traîne, ce qu'il va falloir prioriser finalement. Là, j'ai ouvert par exemple Captain Lean Madiette, comme tu peux le voir ici, et c'est fait pareil. Et si cette fois-ci on ouvre le dossier des matelots, tu as donc Content Machine, Prompt Master, rédacteur, transcripteur. Bon, tu as très bien compris à quoi servent chacun d'entre eux, donc ça va vraiment être des exécutants. Et à l'intérieur, tu vas avoir les skills qu'ils ont à disposition et tout le tralala qui font que ce sont des vrais experts dans leur domaine qui sont calés sur une tâche uniquement exécutive et qui prennent aucune décision. Et eux, ils pourront jamais, jamais, jamais sortir de Cowork, hein, d'accord? Ils ont même pas d'espace de travail, ils font que de l'action dans Cowork. Maintenant qu'on a vu tout ça et que tu as compris un petit peu comment je hiérarchise mon travail, on va prendre l'exemple de mon quartier maître en chef. Donc là, je vais prendre ces instructions qui sont ici, mais regarde, quand j'ouvre les instructions, eh bien la fenêtre est toute petite et on peut même pas l'ouvrir davantage. Donc je vais les ouvrir directement depuis son espace de travail. Je te le fais dans les grosses lignes. Il y a même des parties que je vais sauter, tu pourras pas les voir bien évidemment. Correspond à mon business et je peux pas tout te montrer. Dans l'idée, pour rappel, je lui dis voilà qui il est, la place qu'il occupe et ce qu'il va coordonner. Pour commencer, il va avoir un protocole de démarrage. Dans son protocole de démarrage, à chaque fois, il va devoir tous les matins aller chercher sur mon Slack des informations. Donc Slack est un réseau social avec lequel j'interagis avec mes apprenants, avec mes associés. Et donc lui, il va pouvoir aller chercher les conversations qu'on a eues pour savoir s'il est bien à jour. Il va aller checker mon Gmail, il va aller checker mon emploi du temps sur la journée et il va vérifier les espaces de travail de chacun des capitaines pour être sûr qu'ils ont bien bossé leur travail. Et tout ça, il le fait avant même qu'on fasse
quoi que ce soit. Si je démarre une conversation avec mon quartier maître en chef ici et je lui dis « Nous sommes le 10 juin 2026. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Où en sommes-nous » Donc regarde, il fait pas mal de petites choses. Il va pour l'instant vérifier son rapport, ses briefings, ok, dans la flotte LIA. Il va aller regarder les outils qu'il a à disposition, aller chercher le briefing. J'ai pas le temps de te montrer tout ça. Donc qu'est-ce qu'il fait au démarrage? Il va checker le skill coach Romain. Coach Romain, c'est un méta-skill. Un méta-skill, c'est un skill qui regroupe tous mes skills, qui lui dit tous les skills qu'il a à disposition et comment les utiliser, à qui ils appartiennent exactement, et qui lui répète exactement ma doctrine tous les jours, les points sur lesquels je pêche. Voilà, c'est un skill qui gouverne les autres. Parce que s'il va chercher dans tous les skills au fur et à mesure qu'il lit chaque skill.md, eh bien, il va consommer des crédits, il risque de faire du bruit, d'accord? Et en plus de ça, il risque de mal les utiliser. Donc moi, je lui donne des directives très très simples sur ce méta-skill-là, et il est obligatoire, c'est écrit dans ses instructions, tu commences par regarder ce skill-là. Donc ça, c'est le méta-skill. Pour la suite, il a des patterns. Il va vérifier son espace de travail. Il va vérifier, tac, tac, les rapports et les briefings. Les outils qu'il a à disposition. Il fait des exécutions de commandes. Il va aller voir pas mal de petites choses. Donc, tu vois, il fait quand même beaucoup de choses, dont aller vérifier l'espace de travail de chacun des capitaines. Il regarde si le contexte et les doctrines sont bien alignés avec les dernières directives qu'on s'est données tous les deux. Il scanne l'agenda et le Slack, comme je te l'ai dit auparavant. Il regarde les briefings et toutes les automatisations qui sont sur la barre latérale gauche. Il l'update, c'est-à-dire qu'il met à jour le statut si jamais c'est nécessaire d'un capitaine ou bien voilà, dans ses notes à lui. Hein. Il a fait ça pour plusieurs tâches, tac, 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 il a updaté, tac. Terminé. Donc, briefing. Première chose, mercredi, écrit dans la numéro nanana. Et donc, il a bien écrit son rapport dans son espace de travail. Compte rendu, on doit actuellement préparer le webinaire. Il y a un webinaire qui approche pour LIA, donc je t'invite très très fortement à rejoindre la communauté. Ça va être prochainement, on va faire un petit magasin temporaire qui sera ouvert où là je te balancerai du skills à prix réduit, je te parlerai des nouveautés qui arrivent et on fera un énorme live finalement avec mon collègue Jean-Louis pour te délivrer un maximum de contenu de qualité, le lien en commentaire. Mais ce jour-là, on fera un marché ouvert avec des moins 70% sur les skills et vous pourrez sélectionner uniquement ce qui vous intéresse si vous ne voulez pas suivre un accompagnement avec nous de 6 mois. Donc hier, qu'est-ce qui s'est passé dans l'agenda? Qu'est-ce qui est booké? Mes priorités numéro 1, avancer sur Captain Webby, d'accord? Donc il va falloir faire pas mal de choses. Priorité numéro 2, sur Slack, hop, il y a des choses qui ont été mises en place, notamment Zapier qui est en suspension. Et ensuite, les alertes, parce qu'il détermine que ça fait un petit moment que Stripe n'a pas fonctionné, donc ça veut dire que j'ai pas eu de rentrée d'argent. Faux, il y a des gens qui peuvent faire un virement directement, donc voilà, il n'a pas forcément accès à mon compte bancaire. Et donc il me dit directement, on attaque le Webi à 9h30, je vais lui dire, ok, let's go. Ok, donc qu'est-ce qu'il m'a fait? Finalement, il m'a dit, maintenant, tu fais ça en 10 minutes, tu réponds à Jean-Louis sur les leads entrants. Voilà, il y a une question qui a été posée par mon collègue sur Slack, il va falloir que je réponde. Je pourrais lui dire, bah, vas-y, rédige le message et envoie-lui directement. Mais il le sait, je préfère le faire moi-même. Ensuite, il me cale mon rendez-vous. De 9h à midi, il me dit, tu vas pouvoir faire les tests avec Captain Webby. D'accord? On a les projets avancés, donc c'était la priorité numéro 1. Il va falloir avancer là-dessus. Et tu vois, il me dit, aucune activation publique sans ton go. Il sait que la vérification humaine pour moi est ultra importante. Je ne peux pas lui laisser la main sur tout. Il doit valider les choses. Il me dit qu'il a un prompt à copier-coller qu'il va falloir que je donne à Captain Webby. Mais je pourrais lui dire, écris-le dans la conversation directement, dans un bloc de code. Comme ça, je copie, je lui envoie. Il parallélise le travail. C'est aussi dans ses instructions, on reverra ça après. Pendant que le capitaine intègre les pages, tu vas pouvoir faire autre chose. Et enfin, la cible de fin de session, c'est que voilà, tu aies déjà mis ça en place. Question de bascule, s'il le finit, il me donne son avis sur l'exécution qu'il va y avoir aujourd'hui et il me dit si tu as fini avant, on pourrait éventuellement faire autre chose et il me le propose. Là, je pourrais très bien lui dire, prends la main sur le PC et envoie la directive à Captain Webby directement. Il me dit, attention, je souhaite utiliser Claude, est-ce que tu es d'accord? Autorisé pour cette session. Et hop, ça y est, il prend la main sur mon PC, c'est lui qui drive. Hein. C'est pas moi, hein, regarde, je lève les mains. Il va mettre sa propre souris. À partir du moment où l'écran devient orange comme ça, c'est lui qui fait les choses. Donc là, il a été récupérer les instructions qu'il avait mis en place. Plein écran, ça serait mieux, mec. On verra ce que tu fais. Il y a bien écrit, hein, Claude utilise ton ordinateur. Hop, il va rouvrir Claude qui est en bas. Non, c'est moi, ça va exprès avec la souris. Pendant ce temps-là, moi, ce que je pourrais faire, c'est aller sur Internet hein, et puis continuer sur autre chose pendant ce temps-là et que lui continue de travailler sur cette fenêtre-là qui est ouverte.
D'accord? J'évite de bosser sur mon bureau pour ne pas le gêner justement et lui bloquer les pages. Et la visibilité, parce qu'il va fonctionner en prenant des imprimés écran, comme ça il voit exactement quoi faire. Donc, autorisé. Il ne peut pas se donner les autorisations lui-même par contre, hein. Ça c'est à vous de le faire. Tu vois ce que je te disais, capture de l'écran, tac tac, il se fait des imprimés écran et lui ça lui permet d'avoir une visibilité sur son travail. Hop, il voit ce qu'il a fait. C'est bien, comme ça quand tu te prépares un petit café pendant ce temps-là, bah lui il bosse. Alors lui laisser la main à chaque fois pour faire un copier-coller, bon ça pue un peu, hein, mais voilà, si tu fais autre chose, tu dis vas-y fais-le, j'ai autre chose à faire, il faut que j'aille aux toilettes. Bosse pendant ce temps-là et ça permet que ton travail il avance tout seul à chaque fois. Au même titre, des fois il va te dire je ne peux pas prendre la main, c'est sur internet, c'est sur telle page, nanana. Eh bien, tu installes l'extension Claudine Chrome. Dans les paramètres, tu lui actives. Et à ce moment-là, il va pouvoir prendre la main sur ton navigateur. Tu lèves les mains, comme sur Comet, hein, si tu connais Comet. Tu lèves les mains et hop, il dirige lui-même tout ça. T'as vu, là, il se fait des trucs sur mon PC, je sais même pas ce qu'il fait. Et il prend la main sur le web. Et sur le web, il fait de la même façon. Il va lui-même ouvrir certaines pages, s'organiser, se mettre un groupe d'onglets dans lequel il va pouvoir travailler et faire des choses. On avait vu en live récemment que je lui avais demandé de faire une dizaine de générations d'images sur ChatGPT. Il a été lui-même sur ChatGPT, il a créé ses prompts, il les a collés, il a téléchargé les images, il les a rangées dans un dossier, et tout ça, il l'a fait en live. Et ça, c'est top. Voilà, aujourd'hui, on peut vraiment lever les mains du clavier, se gratter la tête, se coiffer en même temps, aller se préparer si on a besoin, si on a un rendez-vous qui arrive, prendre un appel pendant qu'il continue de travailler. Et tout ça, je ne parle pas d'automatisation, c'est du concret. Et c'est quand même agentique. Hein. Cowork est agentique. Game over. Bon, je le stoppe, mais t'as compris, si t'as des trucs à faire, il peut le faire lui-même, ok? Et souvent, on est bloqué par sa propre créativité, ses propres encarts intellectuels. D'accord? On a tous appris à bosser de la même façon à l'école, et du coup, on se dit, bah, du coup, c'est à moi de le faire parce que c'est tel truc ou tel truc. Non, aujourd'hui, on doit changer sa façon de réfléchir, et c'est comme ça qu'on drive nos apprenants, notamment lors d'un accompagnement de 6 mois avec Jean-Louis. C'est leur réapprendre à réfléchir autrement, ne pas aller acheter une formation toute faite dans laquelle ils vont écouter des vidéos comme ça pendant 2 heures. Non, on n'en est plus là. Aujourd'hui, tu peux accéder à la formation grâce à l'intelligence artificielle. Il faut juste repenser sa façon de travailler. Et le problème dans tout ça, le plus gros biais intellectuel qu'on a, bah, c'est qu'on ignore ce qu'on ignore. Ouais, ça pourrait paraître logique dit comme ça, mais du coup on peut se dire ouah, je suis un expert IA. Sauf que tu ignores qu'au-dessus de toi, il y a énormément de possibilités que tu n'as pas accès parce que tu sais même pas qu'elles existent. Donc tu as l'impression d'être au sommet alors qu'en fait tu es claqué au sol. Désolé hein, pour tous ceux qui le prennent pour eux. Hein, mais c'est vrai que quand je présente mes systèmes souvent à d'autres personnes, ils me disent Moi, je savais pas qu'on pouvait faire tout ça. donc on revient à nos moutons. Donc ça, c'était uniquement pour le protocole de démarrage et voir voilà, ce qu'il allait mettre en place avant de commencer. Son identité, petit rappel, hein, tu es le bras droit stratégique, tu peux mettre pause si tu as envie de voir ce que j'ai écrit. On va aller assez vite là-dessus. La hiérarchie, toujours un petit rappel, hop, sur les dossiers qui sont en cours, d'accord? Les autres, je les ai supprimés au fur et à mesure. Et d'ailleurs, il y en a qui se sont rajoutés dans ces autres instructions. Bref. Le format des directives, c'est-à-dire comment, dans ce projet-là, précisément, je veux qu'il me réponde. Les règles permanentes, donc les priorités, les garde-fous, l'emploi du temps actuel. Amiral, c'est moi, hein, n'oublie pas. Comment gérer sa mémoire. Comment accéder à la mémoire et quand l'utiliser. Quelle vérification il doit absolument faire avant de me répondre ou avant de commencer. Et enfin, le code, il faut toujours que ça soit très rapide et le seul code que je lui autorise finalement, c'est un bloc de code pour rédiger les prompts. Parallélisation intelligente, ça va être comme je te disais tout à l'heure pour qu'ils disent bah, pendant qu'il y a ça qui est en train de faire, eh bien tu fais ça. Si tu utilises Claude VSC, eh bien tu dis au capitaine de mettre 2 terminaux différents pour bosser sur cette structure-là, sur l'application que tu es en train de créer, et sur cette structure-là en parallèle sur la même application, et pour que ça ne rentre pas en conflit. Donc il va être sur la parallélisation du travail. Matrice de priorisation, on servait au même. Les pièges, ça, ce sont des choses que moi, j'ai à surveiller. Ce sont mes plus gros défauts, et il le sait, et je lui oblige à me bloquer lorsque je rentre dans mes travers. Donc, toujours vouloir surperfectionner ce que je fais, toujours avoir tendance à aller avoir le syndrome de l'objet brillant, de dire « Ah, il y a ça qui est sorti, il y a ça qui est sorti ». Non, rappel des priorités. L'objectif, aujourd'hui, on est en 2026, tu as fini de jouer, Romain, tu fais de l'argent. Objectif numéro 1 pour faire de l'argent, c'est ça. Donc lui, il va vraiment être là-dessus. Les formats standardisés, la matrice d'exécution, c'est-à-dire qui fait quoi exactement dans mon entreprise, donc les personnes réelles, hein,
les Jean-Louis, mon second, Christophe, mon associé, les différents capitaines et les tâches à planifier. Le registre complet des capitaines, qui fait quoi? Les skills du QMC, à quoi tu as accès actuellement. On voit qu'il a le coach Romain, le métaskill, hein, celui que je te disais, qu'il est obligé de regarder. Comment créer des automatisations de qualité, productivité, Slack by Force. Donc ça, c'est ses accès hein, finalement avec les connecteurs qu'il a. Donc tu as les connecteurs qui sont en dessous également. Voilà, donc là, tu as tous ces skills et ces connecteurs qu'il a à disposition, pour rappel. Sur quoi il est autonome? L'intelligence artificielle est meilleure que toi dans beaucoup de domaines. Tu le sais, c'est pour ça que tu lui demandes des conseils, ok? Donc, il faut lui laisser une part d'autonomie. Si tu t'amuses à faire des méga prompts gigantesques juste parce que c'est joli et que tu crois que c'est efficace, eh ben détrompe-toi. Souvent, il vaut mieux laisser une grosse part d'autonomie à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse justement apporter sa plus-value. Si tu la restreins trop, eh ben, elle va être bloquée dans ce petit encart que tu lui as créé, bloqué par tes propres encarts intellectuels. Ok? Donc, sur quoi tu es autonome? Tac. Les interdictions formelles que tu as, parce que les interdictions sont aussi importantes que les autorisations. Les situations d'urgence actuelles, donc ça je peux pas te montrer, je te le dis à l'oral, mais tu peux pas voir. Les cibles business, pareil, tu peux pas les voir. Ensuite, le style de rédaction. Et enfin, des notes d'implantation. Voilà, toute cette dernière partie, je te le dis à l'oral parce que je ne peux pas te les montrer. Et ça, c'était dans les instructions du projet. Et on parle du quartier maître en chef, donc celui qui a la vue macro du système. Et tu as bien compris, tout ça, tu vas pouvoir le décliner au fur et à mesure. Là, je te montrais quelque chose qui était quand même assez exhaustif sur son projet à lui. Mais on va descendre un petit peu sur les projets. Et on va regarder, par exemple, Captain App, celui qui fait mes applications. Lui, il va avoir les principes, l'identité, quelle identité il a. Il y a des patterns hein, qui sont assez récurrents sur chacun des dossiers. Et je t'ai mis tout ça, je t'ai fait un dossier complet que tu peux télécharger, qui est gratos sur la communauté, je te le rappelle une deuxième fois, avec des templates que toi-même tu vas pouvoir remplir avec tout ce que je suis en train de te dire actuellement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin de te revisionner cette vidéo 10 000 fois. Tu vas sur la commu, tu télécharges, tu dis merci et tu le mets à exécution sur ton PC. Avec moi, c'est du copier-coller. Fini de regarder des formations, tu prends, tu colles. Ça ne me coûte pas plus et je ne te demande pas d'argent pour ça. Je le fais de bon cœur. Donc ton espace de travail, c'est quoi? Comment tu organises ton espace de travail? Tout ce que tu as à disposition qu'on a vu tout à l'heure dans son espace de travail sur mon PC. Comment tu vas gérer tes apps, tes applications? Les dossiers qui te sont accessibles actuellement dans ta base de connaissances. Parce que oui, on va lui donner des accès et je vais même donner quelques dossiers supplémentaires, notamment pour faire un repository, faire des tests, etc. Donc il a plusieurs dossiers, mais quand aller consulter tel ou tel dossier, tu ne vas pas relire chaque dossier qui se trouve à l'intérieur, tout ce qui se trouve à l'intérieur, consommer des tonnes et des tonnes de tokens. Je te donne directement une directive très claire, tac, 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 tu utilises ça pour ça. Et comme ça, tu sais où aller et comment. Tu drives l'IA. C'est la différence entre quelqu'un qui fait joujou avec une IA et un architecte. Ta mission principale, qu'est-ce que c'est? Donc, automatiser les process, la cible prioritaire, les garde-fous, quelle est la méthode de travail, les gabarits du prompt d'exécution. Et là-dedans, ça veut dire que je lui rappelle le contexte du repository, les contraintes, les objectifs, les tâches, les critères d'acceptation, les formats de réponse attendus, comment tu vas rédiger dans ce dossier-là précisément tes réponses. Et quand est-ce que tu vas déterminer que c'est terminé et présentable? Définition of done, ça va être comment tu détermines que c'est terminé et présentable à l'amiral, donc à moi. Il est accepté si tout est vrai ici, tac, 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 il a toute une checklist, ok? La boucle d'échec et d'auto-réparation, ça je te le lis parce que je pense que c'est important. Si un lot échoue, la définition of done, donc ce qui a été dit au-dessus. Ne pas demander à l'amiral qu'est-ce qui ne va pas. Tu diagnostiques toi-même. Tu produis un prompt de correction et tu revérifies. Ça veut dire qu'il va faire des boucles d'itération tout seul uniquement parce que je lui ai mis ces petites phrases-là. D'accord? De l'auto-évaluation, de l'itération et de la vérification. Au bout du troisième échec, si jamais tu ne trouves pas la réponse, à ce moment-là seulement, tu stoppes et tu demandes à l'amiral ce qu'il en est. Moi, je vais voir avec le QMC et on revoit ensemble comment on peut procéder pour ensuite envoyer la directive suivante. Toute la stack technique qu'il a à disposition, donc les outils, ses assets, les skills disponibles, encore une fois, toujours le même pattern, les connecteurs et outils qu'il a à disposition. Et tout ça, tu pourrais dire que c'est inutile, que c'est autonome de la part d'Entropy, qu'ils l'ont précisé clairement. Oui, mais ça te consomme des crédits. Attention. Sur quoi il est autonome, encore une fois. Les interdictions formelles, encore une fois. Les protocoles de session. Quand tu commences, tu dois faire ça, ça, ça. Quand tu termines, tu dois faire ça, ça, ça.
Et justement, quand tu termines, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu mets à jour ton état.md. Tu vérifies le code qui a été produit par Claude Code VSC directement dans le repo. Tu produis les livrables, tu cadres la tâche, tu lis ton état. Voilà, tu as vu, il y a tout plein de choses à faire, tout plein de choses à vérifier. Et chaque capitaine connaît ses instructions. Il a été formé comme un salarié. J'ai pris au moins une journée à bien former le salarié. Et ensuite, je sais qu'il est prêt à l'exécution. C'est comme un stagiaire. Il arrive dans ta boîte, au début, il ne sait pas quoi faire. Et puis plus ça va, plus tu le formes. Tu as besoin de passer un temps avec lui pour qu'il soit efficace par la suite. Un salarié, pareil, il a beau avoir un CV grand comme ça, si tu ne le drives pas sur les bonnes pratiques au sein de ta boîte, eh ben, il ne fait pas les bonnes choses. D'accord? Donc, tu es là pour ça. Tu es un patron aujourd'hui. C'est toi, le directeur de la boîte. Et moi, j'ai énormément de salariés sous moi. Il faut que je drive chacun d'entre eux et que je hiérarchise les postes. Parce que plus tu as de projets, plus tu vas devoir augmenter la pyramide. Au début, seulement 2 niveaux de la pyramide peuvent suffire. Le second qui est avec toi et 2-3 capitaines. Ça peut éventuellement suffire. Et plus ça va, plus tu vas élargir tes projets et plus tu vas devoir agrandir ta flotte. Ou tu l'appelles comme tu veux. Voilà pour les instructions. Ouais, je sais, ça fait déjà un gros paquet. T'inquiète, t'as tout à disposition. On passe à la suite. Programmer. Ici, tu vas pouvoir, voilà, soit lui attribuer des tâches déjà existantes qui sont actuellement dans les Scriddles, dans les automatisations. Tu peux programmer hop, à partir de cet onglet qui est ici, ou bien lui créer une nouvelle tâche. Et à partir de ce moment-là, donner un nom à la tâche, la description, lui dire exactement ce qu'il doit faire sur cette tâche-là, quels outils il doit utiliser, qu'est-ce qu'il doit checker avant de réaliser, et ça peut revenir au même que ce que tu as mis dans les instructions, sauf qu'il fait la nuit. Ensuite, manuel, bah non, tu vas mettre par exemple quotidien, et tu vas le mettre bien évidemment à 1h du matin, quand tu ne travailles plus, quand tu es en train de dormir, pour que lui puisse utiliser tes quotas inutiles à ce moment-là, et éviter de te bousiller tes crédits. Je te montre une programmation par exemple. Hop, je te montre vite fait à quoi ressemble une programmation que j'ai pu mettre en place par exemple pour mon quartier maître en chef. Tu es l'auditeur nocturne de la flotte LIA. Ton unique mission, vérifier que les instructions de chaque capitaine sont alignées avec la doctrine centrale. Je te raconte pas des mythos, ça se fait véritablement. Étape 1, charger la doctrine. Étape 2, scanner les instructions de chaque capitaine. Étape 3, comparer chaque instruction contre la doctrine. Il y a tout plein de choses, les garde-fous, les lignes magnettes, les tunnels canoniques, etc. Étape 4, vérifier aussi la carte de la flotte pour être sûr que tu as bien tous les salariés dans ton organigramme. Étape 5, décision, rapport ou silence. Soit tu mets une note, soit si tu dis rien, le capitaine, quand il va se connecter, il va regarder, il n'y a pas de message de la part du QMC, tout va bien, je bosse. La doctrine actuelle, voir si elle est bien en phase. Corriger les écarts mineurs automatiquement. Et les règles, voilà, on est en France, ne contacte personne en externe, ne modifie pas la doctrine elle-même, ne pas créer de directives sans mon accord. Tu es auditeur et pas décideur sur cette tâche-là, hein. On ne parle pas des instructions, on ne parle pas de son travail la journée, là on a dit que c'était la nuit. Et si un écart est ambigu et que tu n'es pas sûr de cet écart, signale-le avec un point d'interrogation dans le rapport, mais ne corrige pas. Et il a voilà, tout ça à disposition qui va devoir aller checker au fur et à mesure. Sa fréquence quotidien à 1h du matin. Si tu ne sais pas comment programmer, faire ta programmation, tu ne sais pas quoi mettre dans les instructions, etc., eh bien tu lui dis, dès que tu as fini de mettre les instructions, comme ici, tu lui as partagé le template qui était gratuit sur ma communauté, tu lui donnes, tu lui dis remplis les variables dynamiques que Romain a mis dans le template avec tout ce que tu as dans ton contexte actuel, dans ta mémoire, dans mes custom instructions, ou bien pose-moi toutes les questions nécessaires pour pouvoir remplir en profondeur tes instructions et le faire correctement. Et à ce moment-là, tu copies-colles. Et par la suite, une fois que c'est collé, que les instructions sont bien mises, que tu es fier de tout ça, ça va te prendre du temps, tu vas pouvoir lui dire, eh bien écoute, quelle programmation je pourrais mettre en place pour que tu sois efficace la nuit? Et il va te dire, bah écoute, moi je pourrais faire ça, 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 ça. Hé, bonne idée, vas-y, mets-les en place. Et il va le faire, d'accord? Tu lui dis, soit tu prends la main, tu le fais, soit tu lui dis, écris-le-moi ici, je vais le mettre moi-même, comme ça toi tu as une relecture et tu sais ce que tu mets en place. Réfléchis, sois toujours plus malin que les malins que tu connais. Okay. Contexte, à toi de voir. Tu peux ajouter des choses en cliquant dessus, ou bien tu peux cliquer sur la petite croix qui est à côté pour retirer quelque chose de son contexte s'il y a quelque chose en trop actuellement et que ça le perturbe. Plus il y aura de choses inutiles et obsolètes, plus tu vas créer du bruit, donc des biais finalement, et des hallucinations avec l'IA. Tu peux même lui demander clairement, eh bien actuellement tu as beaucoup de choses dans ton contexte, relis l'intégralité des documents dans ta base de connaissances et dis-moi quoi trier, quoi supprimer,
pourquoi archiver? Ou alors, purge-le toi-même. Et enfin, dans la mémoire, si tu as bien écrit dans les instructions ce qu'il allait enregistrer au fur et à mesure dans la mémoire de ce projet-là, eh bien, au fur et à mesure des feedbacks que tu vas lui faire, il va les enregistrer ici, à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est à toi de définir dans les instructions ce qu'il doit retenir dans sa mémoire. Et encore une fois, tu ne sais pas, tu lui demandes qu'est-ce que tu dois mettre dans ta mémoire, de quoi tu es au courant, etc. Il y a déjà des choses qu'il est au courant grâce à la mémoire globale de l'ensemble de tes projets, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans ta boîte, tes projets perso, tes projets pro. Voilà, il a beaucoup de choses qu'il a mises en mémoire et à toi après de peaufiner tout ça. Tu commences par faire ton second, donc ton quartier maître en chef qui est au courant de l'ensemble de tous tes projets. Et ensuite, tu lui dis comment je décline l'ensemble pour être le plus efficace possible et éviter de créer trop de bruit, trop de bases de connaissances sur chacun et que le travail soit mieux rendu. Et lui va te dire, on va créer un capitaine ça, un capitaine comme ça, un capitaine comme ça, etc. Ok, mais je lui mets quelle instruction? Eh tu peux lui dire ça, tu peux lui dire ça, tu peux lui dire ça. Bah ouais, mais je programme quoi avec lui? Tu lui programmes ça, tu lui programmes ça. D'accord? Tu lui demandes tout. Tu crées ton assistant, tu passes du temps dessus, tu le fais, tu le peaufines, tu travailles véritablement en tant qu'humain pour faire quelque chose d'efficace et ensuite, lui déclinera l'ensemble avec toi. Si jamais ça t'a aidé, et j'en doute pas, très honnêtement, je suis vraiment sûr que ça t'a aidé, tu peux aller encore plus loin en rejoignant la communauté, en venant communiquer avec nous et en suivant moi sur la partie technique, Jean-Louis sur la partie commerciale, parce que là, tu as eu que la partie technique, mais attention, il y a du lourd de l'autre côté. Jean-Louis, c'est mon bras droit et crois-moi, il envoie du pâté. Donc, tu nous rejoins dans la communauté et tu viens apprendre à faire de l'argent avec tes capacités et tu apprends à te booster à l'IA et à devenir un vrai architecte grâce à nous. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. N'oublie pas, s'il te plaît, ça fait bien booster la vidéo. Donc, un petit commentaire, un like sous la vidéo, t'actives la petite cloche si ça te fait plaisir et que tu n'as pas envie de louper les prochaines vidéos comme celle-ci. On fait des lives tous les lundis avec la communauté à 19h. Donc, tu veux de la valeur ajoutée, tu veux discuter avec nous, tu veux poser tes questions, c'est thématisé tous les lundis à 19h sur la communauté et c'est pas forcément délivré sur YouTube que je t'ai partagé. Je vous fais des bisous mes loulous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, mais avant tout sur la communauté. Ciao. Hop, hop, hop. J'en profite, si jamais tu as envie de booster tes process, tu te lances dans l'IA, tu es freelance et tu sais pas comment faire, soit tu manques de technique, soit tu ne sais pas comment vendre tes services, tes produits, tu doutes un petit peu de toi, eh bien sache qu'on propose des encadrements de 6 mois où on te booste à l'IA et sur la partie commerciale. Tu es entouré de 2 experts dans le domaine, Jean-Louis sur la partie commerciale et moi sur la partie technique. Et on te donne absolument tout pour que tu puisses être efficace, peu importe les projets que tu as en cours. Si tu as 5 projets, on drivera les 5 projets en même temps, d'accord? Et on mettra les bouchées doubles pour toi pour arriver à ce que tu fais tes sous avec l'IA. Et sur ton domaine d'expertise, bien évidemment, où tu seras boosté en, imaginons que tu t'appelles Jean-Claude, Jean-Claude IA 2.0, ok? Compte sur nous, on est armé, on sait ce qu'on fait, on a déjà eu plusieurs apprenants, on a beaucoup d'expérience, énormément d'assets à disposition pour aller plus loin et être efficace avec toi. Donc, prends mes liens dans la description, un audit pour commencer, histoire de savoir si on a les bonnes personnes pour t'accompagner et si ça t'intéresse.